Jordan, bonjour. Est-ce que le match à Auxerre n'est finalement pas un résumé de votre saison entre le tir sur le poteau, le but dans les dernières minutes, le penalty qui vous est pas sifflé? Ouais, ça résume un peu notre saison, le fait de ne pas être efficace quand on doit l'être et d'encaisser des buts alors qu'on n'est pas forcément trop mis en danger. Ils n'ont pas eu non plus beaucoup de situations, mais malheureusement, c'est eux qui remportent ce match. On a manqué dans les moments importants du match d'efficacité offensive et sur ce coup-là défensivement, parce qu'encore une fois, je pense qu'on montre un contenu intéressant. Mais comme vous l'avez dit, voilà, ça résume notre saison entre malchance, fait de jeu et l'irrégularité. Bonjour Jordan. Bonjour. Mercredi, il y a eu la commission de discipline avec le verdict pas vraiment favorable au MHSC. Comment vous, joueurs, vous avez accueilli ce verdict-là? Moi, j'ai connu le match l'année dernière. Alors après, je connais pas réellement toutes les règles, toutes les lois, etc. Mais quand l'année dernière, on nous dit de rejouer un match, je crois qu'il restait 2 minutes, on était 4-2, on pouvait être cinquième du championnat, on se retrouve à rejouer un match à huis clos en semaine, et que là, il reste 35 minutes, 10 contre 11. Voilà, après on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, hein. Si on gagnait 2-0 et que le match était arrêté et qu'on nous aurait donné la victoire, on aurait été satisfait aussi. C'est pas trouver des excuses, mais voilà, ça rajoute encore dans cette saison qui est lourde mentalement. Avec le recul, est-ce que tu en veux justement aux supporters qui sont à l'origine de ces incidents? Non, vouloir non, parce que s'ils en sont arrivés là, c'est parce que la saison est comme elle est et qu'on aurait dû mieux faire, tout le monde. Et leur en vouloir non, mais c'est sûr que ça nous met encore plus en difficulté. Parce qu'encore une fois, il restait pas mal de temps et à 10 contre 11, il peut se passer n'importe quoi. Donc leur en vouloir non, parce que s'ils en sont arrivés là, c'est par rapport aux résultats. Après ce qui est regrettable et désolant, c'est la blessure du stadier. Ça, c'est dramatique. Qu'après, ils nous en veuillent à nous, oui, mais il n'y a pas besoin de brutaliser les gens qui sont là pour travailler. Jordan, Jean-Louis espérait beaucoup de cette commission pour avoir encore un espoir de maintien. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Vous attachez à quoi pour se dire que c'est encore possible d'ici la fin de saison, ou vous pensez que c'est définitivement terminé? Tant que mathématiquement c'est pas fait, faut rester compétiteur. Après, c'est sûr que c'est de plus en plus compliqué. Après, on a à cœur aussi de perdre tous les week-ends à force. C'est usant mentalement, physiquement. On est un peu la risée un peu en ce moment du championnat, donc on a envie aussi d'arrêter cette spirale négative, et ça passe par un bon résultat en montrant ce qu'on a montré à Auxerre, au moins dans l'état d'esprit et dans la volonté de jouer face au Havre dimanche, pour essayer de retrouver un peu du positif pour cette fin de saison. Jordan, est-ce que le coach a pris la parole après cette décision, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Après non, il prend généralement la parole en début de semaine. Après la décision, nous on était tous au courant le soir même, donc il n'a pas pris la parole au lendemain de cette décision. On a fait un entraînement comme d'habitude pour préparer le match de dimanche. De toute façon, la décision a été prise, il n'y a pas besoin de revenir plus là-dessus. Jordan, de l'avis général, la très probable relégation en fin de saison, on la sentait beaucoup venir cette saison, et depuis 3 ans en fait c'est assez compliqué. Tu fais partie des cadres de ce vestiaire, vous êtes beaucoup critiqués. Comment tu le perçois? Est-ce que tu te sens responsable toi personnellement de la situation? Responsable, déjà je suis compétiteur, comme vous l'avez dit, je fais partie des cadres du vestiaire, donc responsable oui. Après, seul responsable, je pense pas non plus. Mais bien sûr qu'on est en grande partie responsable, nous les cadres, de cette faillite collective cette saison. Après voilà, je pense qu'on nous tape beaucoup dessus parce que faut trouver des coupables. Donc je pense qu'on est responsable, oui. Après, les seuls, je ne pense pas non plus. Bonjour Jordan.
Jordan. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vous envoient déjà justement en Ligue 2, que ce soit les supporters ou même les observateurs? Ils ont raison. Il suffit de regarder le championnat et le nombre de points et le nombre de matchs qui restent. Donc ils nous envoient en Ligue 2, ça fait un moment qu'ils le font déjà. Donc c'est comme ça, faut le digérer, faut l'accepter, parce qu'on est passé à côté de cette saison-là. Après, c'est arrivé à beaucoup de clubs de descendre, c'est déjà arrivé à Montpellier, donc c'est pas non plus la mort d'un club, c'est un échec collectif cette saison, mais je suis persuadé que le club s'en relèvera dans les saisons suivantes. Après, qu'il nous envoie à Ligue 2, objectivement, c'est normal au point de vue du nombre de matchs restants et du nombre de points qu'on a. Juste avant, tu as dit qu'à Auxerre, vous aviez été dans l'état d'esprit. Pourquoi cette saison, vous n'êtes pas arrivé à être dans l'état d'esprit plus régulièrement? Ça va avec cette spirale négative, le manque de confiance. Il y a eu tellement de faits cette saison. Et voilà, et je pense que ça fait 2-3 saisons qu'on frôle, qu'on est un peu à la limite, et malheureusement cette saison on n'a pas su avoir ce petit bol d'air qui nous permettait aussi d'enchaîner les résultats positifs. Donc ça a été beaucoup de faits et malheureusement on n'a pas su sortir de cette spirale qui nous aurait permis de pouvoir espérer jusqu'à la fin du championnat. Bonjour Jordan, Bonjour. Est-ce que toi tu as réfléchi un peu à ton avenir et en cas de relégation en Ligue 2, est-ce que tu te vois rester au MHSC pour aider à faire remonter le club en Ligue 1? Honnêtement, je me poserai les questions en fin de saison. Il me reste 1 an de contrat, je connais les difficultés financières du club, donc ce sera des discussions à avoir. Moi tant que j'ai un contrat avec Montpellier, ça veut dire que je suis attaché au club, j'ai prolongé avec le club, ça montre aussi l'intérêt et l'envie de continuer avec ce club. Après maintenant, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut. Donc encore une fois, on connaît les difficultés du club, on va voir ce qui peut se passer en cas de descente en Ligue 2. Jordan, le coach disait la semaine dernière qu'il n'arrivait plus à vous toucher, ou il avait du mal à vous toucher. Cette saison, on a aussi beaucoup, à nouveau, parlé des problèmes de poids dans l'effectif, on parle de problèmes d'implication, d'investissement. Est-ce que au final, vous avez tout fait pour éviter ça? Après, je pense que le problème de poids, il en a parlé aux joueurs concernés. Il faut voir avec les joueurs en question. Moi, j'ai pas la liste, j'ai pas le pourcentage de masse grasse. Donc voilà, ça c'est un peu propre à chacun. Après, les investissements aux entraînements et aux matchs, je pense que ça a été pour tout le monde une saison mentalement compliquée et on n'a pas su, nous les cadres, trouver les mots pour toucher les jeunes aussi, pour essayer de remobiliser tout le monde, nous d'être irréprochables aussi. Moi le premier sur certains matchs, sur le match d'Angers je m'en vais énormément. Donc voilà, moi le premier j'ai pas été irréprochable, on n'a pas su amener tout le monde avec nous, donc c'est une accumulation de tout ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Après le problème de poids, qu'est-ce que je vous dis, il faut voir avec les personnes concernées. Ça c'est propre à chacun, il y a des gens qui pensent qu'avec un certain poids ils sont en forme, ils sont compétiteurs, donc ça c'est propre à chacun, donc moi j'ai aucun commentaire à dire là-dessus. Dans quel état d'esprit vous êtes pour le match de dimanche? Comme je l'ai dit, on a à cœur d'arrêter cet enchaînement de défaites. Comme je l'ai dit, on est des compétiteurs, donc on accepte mal la défaite et là ça commence à faire beaucoup. Donc on espère arrêter tout ça dès dimanche et pour avoir un peu plus de positif jusqu'à la fin de cette saison. Est-ce que tu te dis, Jordan, qu'avec cette relégation qui semble inéluctable, ça peut vous libérer, au contraire, de dire on n'a plus ce poids ultra négatif? Si ça peut nous libérer et montrer autre chose de ce qu'on a montré jusqu'à présent, pourquoi pas? Si ça nous permet de montrer un nouveau visage et de ce dont on est capable sur le terrain, c'est très bien. Après, on ne pourra pas s'empêcher, si on montre un beau visage jusqu'à la fin de la saison, d'avoir des regrets forcément de ne pas l'avoir montré tout au long de la saison. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on aurait été capable de faire beaucoup mieux. Jordan, pendant de longues semaines, de longs mois, dans le club, il y avait toujours eu un peu ce credo de dire que le club n'était pas en danger et que cette série noire allait s'arrêter. Est-ce que justement,
dans le groupe, on s'est pas mis un peu trop la tête à ça et on s'est pas réveillé trop tard? J'ai pas compris la question, là, chef. Pendant longtemps, dans le club, on a souvent entendu, quand on posait les questions en zone mixte notamment, on vous posait des questions sur le club, l'état du club, quand le club était déjà mal classé. Et souvent, on entendait que le club n'était pas forcément en danger ou que ça allait tourner pour vous en votre faveur. Est-ce que justement, vous n'êtes pas mis un peu trop tard, vous n'êtes pas réveillé un peu trop tard le groupe pour enrayer cette situation? Non, parce que quand on voit le classement, on sait qu'on était dernier, donc on était conscient des choses. Après, il fallait garder un discours positif pour essayer de ne pas être justement trop négatif par rapport aux résultats qui étaient déjà compliqués. Donc le discours positif du club et du coach, c'était au contraire pour essayer de nous donner de l'espoir et de montrer que tout était possible et qu'il était possible encore de remonter au classement. Malheureusement, comme le coach l'a dit, la mission n'a pas été un succès et maintenant il faut l'assumer.